Salut à toi. Alors, il faut absolument qu'on en parle parce que ce qui est en train de se passer, c'est incroyable et c'est aussi un peu du n'importe quoi. Premièrement, il y a une grande banque qui a totalement retourné sa veste concernant les cryptos. On va voir pourquoi, on va voir ce qui s'est passé et surtout, on va voir quel impact ça aura pour l'avenir. Enfin, on va revenir sur une menace qui risquerait d'interdire les portefeuilles crypto en Europe. C'est vraiment du n'importe quoi. Surtout que si c'est le cas, ce sera vraiment le début de la fin. Donc, tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur les principales actualités de l'écosystème crypto. Donc, si ça t'intéresse et tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner. On commence directement, il n'y a pas de générique, on va directement droit au but et on va parler de la banque en question. La banque en question, c'est Goldman Sachs. J'ai trois informations majeures, extrêmement importantes à te partager. La première, c'est qu'elle a réalisé un sondage auprès de ses clients pour en savoir plus sur leurs attitudes concernant les actifs numériques, les cryptoactifs. Et le résultat est assez positif parce qu'on voit que de manière générale, les clients sont bullish sur les cryptos. Ils sont de plus en plus à s'y intéresser, plus que l'année dernière. Et ils sont aussi de plus en plus intéressés à investir dans les cryptos pour le long terme et surtout à allouer une plus grande partie de leur capital aux cryptos. Et c'est peut-être ça qui a causé le retournement de veste magistral de Goldman Sachs. Mais avant ça, petit retour en arrière. En 2020, Goldman Sachs mettait en garde ses clients concernant les cryptos en avançant que c'était un investissement très risqué et que ce n'était pas un investissement viable. En gros, elle était fortement opposée aux cryptos. Et en 2022, retournement de veste, Goldman Sachs met en avant les cryptos sur leur page d'accueil. Et ça, tu vois, c'est une action qui est très très forte parce que là, quand tu vas sur le site de Goldman Sachs, tu tombes sur les cryptos en page d'accueil. Elles n'ont pas mis un petit espace aux cryptos ou une petite page dans le fin fond de leur site sur la page d'accueil. C'est vraiment un positionnement très fort. C'est comme si elles étaient en train de nous dire de manière implicite, les cryptos, c'est l'avenir, il faut s'y investir. Il faut investir dans les cryptos. C'est un peu un message implicite, en tout cas de par la manière dont je le perçois. Et c'est pas la seule banque qui a eu ce changement de position. Il y avait aussi HSBC en 2021, elle interdisait l'achat de crypto à ses clients et en 2022, elle rejoint le métaverse. Donc on voit vraiment de la part des grandes banques ce changement de positionnement sur les cryptos et ça peut notamment aussi être motivé par la popularité et la hausse d'intérêt de la part de leurs clients concernant les investissements en crypto. Et c'est bien pour l'écosystème de manière générale parce que ça apporte encore plus d'autorité et de preuve sociale aux cryptos. Et ça peut aussi permettre de rassurer les personnes qui sont encore réticentes ou qui voient les cryptos uniquement pour une utilisation frauduleuse. D'ailleurs, retiens bien ça parce qu'on va en reparler à la fin quand on va parler sur cette fameuse interdiction des cryptos. Mais voilà, tout ça nous rappelle les différentes étapes d'adoption d'une nouvelle technologie qui sont d'abord qu'elle est ridiculisée, ensuite elle est violemment critiquée pour enfin être adoptée comme ayant toujours été une évidence. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les cryptos. Et maintenant, la troisième nouvelle majeure, très importante concernant Goldman Sachs, c'est qu'elle a marqué l'histoire en devenant la première grande banque américaine à effectuer une transaction crypto OTC. Je vais revenir sur ce terme un peu bizarre. Mais avant ça, le coprésident s'est réjoui de cette nouvelle en disant que cette transaction représente une première étape franchie pour que les banques puissent offrir à leurs clients des expositions, une exposition au marché crypto direct et sur mesure. Donc c'est très 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 positif. Et si on revient sur la transaction OTC, donc OTC ça veut dire en anglais over the counter, donc ça veut dire par-dessus le comptoir. En français ça se traduit par transaction gré à gré, mais entre nous on pourrait voir ça comme une transaction qui se fait sous la table, dans le sens où c'est une transaction qui se fait en dehors des plateformes d'échange de crypto traditionnelles. Donc il y a deux parties qui se mettent d'accord sur le prix et ces transactions sont souvent utilisées pour des transactions au montant très élevé, donc des dizaines, centaines, voire des milliers de Bitcoin, par exemple. Et le but, c'est de ne pas impacter le cours du marché. Un exemple de plateforme qui propose ça, il y a Bull Bitcoin, tu vois, qui propose ce type de transaction à partir de 1 million de dollars. Donc, c'est une somme qui est très colossale. Et tu as aussi Binance qui a son service OTC. Donc, si tu souscris au service OTC de Binance, tu pourras faire des échanges de grandes quantités de crypto sans passer par le Binance traditionnel que les mortels, nous, utilisons.
Et ce type de transaction, il est notamment idéal pour les institutions qui veulent acheter ou convertir de grosses quantités en crypto-monnaie. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a aucune procédure de KYC et donc on peut garder une certaine forme d'anonymat. Donc pour conclure, Goldman Sachs est en train de faire all-in sur les cryptos et c'est positif pour l'écosystème et le développement de manière générale. Maintenant, on va parler d'Encore Protocol. Alors, Encore Protocol, c'est un protocole qui est surtout connu pour avoir des rendements très élevés sur les stablecoins. En gros, tu peux déposer tes stablecoins, les UST, et avoir un rendement de 20%. Donc ça a attiré beaucoup d'investisseurs. Et la communauté a récemment voté une mise à jour concernant ce système de rendement pour le rendre un peu plus durable. Parce que c'est vrai qu'il y a une critique qui est souvent faite concernant ce protocole, c'est que 20% de rendement, c'est trop élevé, c'est pas durable sur le long terme. Mais là, la nouvelle proposition va permettre de modifier en fait ce système de rendement. Maintenant, le système de rendement dépendra de l'état de la réserve, donc il pourra fluctuer de plus 1% à moins 1,5%, pardon, dans tous les cas, tu as les captures d'écran. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, est-ce que tu utilises ce protocole. Une autre nouvelle positive concernant Encore Protocol, c'est qu'il a dépassé AAVE en termes de Total Value Locked. Donc, c'est la valeur bloquée totale. Donc, en gros, c'est le montant total de crypto qui est déposé sur la plateforme par les utilisateurs. Donc ça montre aussi l'intérêt et l'engouement que les gens ont par rapport à Encore Protocol. Maintenant, on va parler de Crypto.com. Alors eux, ils nous surprennent toujours avec leur partenariat de folie. Et là, c'est encore un partenariat incroyable qu'ils ont annoncé. Non, c'est pas un partenariat. En fait, ils vont être sponsors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc ça va leur apporter une très très grande visibilité. On voit qu'ils investissent énormément dans le marketing et je pense que ça va permettre aussi à leur crypto le croc de pump. Not a financial advice, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu utilises la plateforme? Est-ce que tu as du croc? Maintenant, on va parler de l'Ukraine. Alors ça fait plusieurs semaines qu'elle nous disait vouloir lancer une collection NFT. Et c'est chose qui va être faite très prochainement. Alors, elle va très prochainement lancer du coup cette collection musée NFT en partenariat avec plusieurs artistes NFT ukrainiens. Donc, le but, encore une fois, c'est de lever des fonds pour soutenir les victimes de la guerre. Et c'est, comme je le dis à chaque fois, une belle application d'NFT parce que ça permet de sensibiliser un public sur une cause assez importante. Maintenant, on va parler d'une nouvelle alarmante qui pourrait nous concerner et nous impacter directement. Il y a le Parlement européen qui pourrait voter une loi pour réguler les transferts de fonds concernant ce qu'ils appellent les portefeuilles non hébergés. En fait, un portefeuille non hébergé, c'est un portefeuille de cryptoactifs qui n'est pas détenu ou géré par un prestataire de service. Et selon eux, ils veulent mettre en place ces régulations pour lutter efficacement contre les risques posés par l'utilisation abusive de cryptoactifs à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et tu vois, c'est assez particulier ou triste de voir ça parce que on sait que l'utilisation des cryptos pour des fins frauduleuses ne représente qu'une infime partie de l'ensemble des transactions crypto. Il y a plein de chiffres, de statistiques qui l'ont prouvé. La raison étant que tout ce qui se passe sur la blockchain est transparent et pseudonyme. Donc il y a forcément une possibilité de revenir sur, de retrouver une personne si on traque son pseudo. Bon, c'est assez triste, mais bon, tu peux lire l'intégralité de la proposition de loi. Mais la chose importante qu'il faut retenir, c'est que des justifications d'identité seront nécessaires pour tous les transferts de plus de 1000 euros. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé sur Twitter. Les étapes suivantes, c'est qu'il y a un vote qui va être fait le 30 mars. Après, il y aura le fameux trilogue, donc la négociation finale entre le Parlement, la Commission et le Conseil européen. Donc voilà, en tout cas, si ça passe, c'est pas du tout bon signe pour l'écosystème crypto en Europe. Mais bon, n'hésite pas à me partager ton ressenti là-dessus, tes retours et de manière générale, ce que tu penses des crypto news. Est-ce qu'il y a d'autres cryptos qui t'ont marqué cette semaine? Et puis sinon, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Tu as les liens en description. Et pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.